Il peut se passer beaucoup de choses dans un monde dangereux. Et en cas de conflit, il peut être nécessaire de disposer d'armes militaires offensives et défensives puissantes. À mesure que la technologie progresse, les armes mondiales et leurs armes progressent de concert. Joignez-vous à nous pour jeter un coup d'œil à 10 des armes militaires les plus puissantes. 10. Le laser Avenger. Il existe un nouveau type d'arme sur le champ de bataille et nous parlons pas d'un truc de science-fiction. Tous les généraux militaires savent qu'un missile est l'une des plus grandes menaces et l'arme la plus dévastatrice. Une fois les missiles lancés, il est extrêmement difficile de les cibler et de les abattre. C'est en fait presque impossible, sauf pour le laser Avenger. Développé à l'origine pour détruire les bombes n'ayant pas explosé et les engins explosifs improvisés, il peut être monté sur tout type de véhicule, navires, avions ou drones, et peut détruire des cibles efficacement et avec précision. Cette arme ne ressemble à aucune autre arme conventionnelle et peut tirer sans fumée ou éclat qui révélerait sa position, ce qui en fait une arme silencieuse, invisible et mortelle. Numéro 9, le Mars, Modular Advanced Armed Robotics System. Le Mars est un robot militaire utilisant une base de tank tout-terrain et doté d'une capacité visuelle à 360 degrés grâce à ses caméras, ses détecteurs de mouvement, son microphone acoustique et son système de visée laser. Il est lourdement armé et équipé d'une mitrailleuse M24OB, et non d'un mais de 4 lance-grenades M203. Il peut transporter 180 kg de munitions. Il a été conçu pour fonctionner à distance afin de repérer les positions clés des cibles tout en maintenant les combattants humains à une distance de sécurité du feu adverse. Il peut même pénétrer dans des zones dangereuses, secourir des soldats blessés et les mettre en sécurité. Cette machine de guerre futuriste est alimentée par batterie, laquelle peut durer de 3 à 12 heures en fonction des activités de la mission. Mais il existe également un mode veille qui économise l'énergie de la batterie, ce qui lui permet de traquer l'ennemi pendant une semaine avant de devoir la recharger. Numéro 8, le XM25 Individual Airbus Weapon System, plus précisément système d'engagement de cible contre défilade. Le XM25 est une arme semi-automatique à tir à l'épaule qui envoie des munitions explosives de 25 mm d'épaisseur. Surnommé The Punisher, il a été conçu par Orbital ATK et Heckler & Koch. Cette arme a été spécialement conçue pour frapper des cibles cachées, les munitions étant dirigées vers elle avant d'exploser, avec des éclats de métal giclant autour. Le XM25 déclenche une cartouche intelligente de 25 mm programmable et explosive. Il se compose du système d'armement proprement dit avec un système de contrôle d'acquisition de cibles monté sur le dessus. Un soldat qui utilise cette arme peut viser directement sur un mur qui cache une cible. Numéro 7, le drone Mk9 Block 5 Reaper. Le Reaper est un drone d'attaque offensif fabriqué par General Atomics et est principalement conçu pour des missions de surveillance et d'attaque. Cette arme futuriste très avancée est dotée d'une gamme complète de capteurs de suivi et de reconnaissance et peut transporter jusqu'à 4 missiles Hellfire, des bombes GBU-12 Paveway 2 et des munitions GBU-38 JDAM. Mais les capacités de ce système piloté à distance peuvent être configurées à l'aide de kits de mission contenant différentes armes et charges utiles de capteurs, en fonction de la mission. Le MQ-9 Block 5 Reaper est le principal véhicule aérien sans équipage de l'armée de l'air américaine et exécute de nombreux types de tâches et de missions, notamment le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, le soutien aérien rapproché, la recherche et le sauvetage au combat, la frappe de précision et bien d'autres choses. Cet avion et son équipe opérationnelle peuvent être transportés n'importe où dans le monde à tout moment lorsqu'une mission spéciale le nécessite. Numéro 6, le USS Zumwalt, DDG-1000, est le navire le plus récent et le premier de sa catégorie construit pour la marine américaine. Ce contre-torpilleur Zumwalt est doté d'un système de propulsion électrique à la pointe de la technologie, d'une coque de frégatage qui perce les vagues, d'un design furtif, ainsi que des dernières technologies de combat et armement disponibles. Il est armé d'une charge létale de missiles solaires à 80 cellules, tandis que les supports de canon de 155 mm du système de canon double évolué offrent un bonus offensif, tandis que deux canons MK110 de 57 mm fournissent un système de défense anti-aérien anti-missile. Ce navire peut également être préparé aux torpilles et prendre en charge 2 hélicoptères de type MH-60R ou un Sikorsky MH-60R et jusqu'à 3 véhicules aériens sans pilote comme le drone pour hélicoptère MQ-8 Firescott. Il suffit d'un équipage de 142 personnes pour faire fonctionner tout le navire. Numéro 5, le sous-marin nucléaire K329 Severodvinsk Yasen. Ce sous-marin d'attaque russe est un autre navire novateur basé sur les plans des plus anciens sous-marins russes de la classe Akula. Ce projet a pris 20 ans mais le résultat semble en valoir la peine. C'est un énorme sous-marin nucléaire. Sa coque est en acier faiblement magnétique et est propulsée par un réacteur nucléaire de nouvelle génération.
ce qui lui confère une vitesse maximale de 35 nœuds sous l'eau. Ce sous-marin mesure 120 mètres de long et dispose de 8 tubes de lancement verticaux chargés de missiles de croisière supersoniques Onyx et Caliber et peut transporter des missiles de croisière de capacité nucléaire à longue portée. Le navire dispose également de 8 tubes lance-torpilles dont 4 sont des tubes de 650 mm et le reste des tubes de 533 mm. Et bien que son travail consiste à chasser des navires et des sous-marins, il peut faire surface pour abattre un avion avec son missile antiaérien de 9 km, puis revenir rapidement sous les vagues avant que la cible ne sache ce qui l'a frappé. Numéro 4, le porte-avions Nimitz. Le USS Nimitz est un des porte-avions à mission multiple à propulsion nucléaire appartenant à la marine des États-Unis et le navire dominant de sa catégorie. C'est l'un des plus grands navires de guerre au monde. Il a été mis en service en 1975 et a connu 18 remaniements depuis. Le Nimitz fait partie du groupe de porte-avions du Transporteur 11, CSG-11, avec l'escadrille aérienne du Transporteur aérien 11, CVW-11, et est le chiffre de file du groupe. Il pèse plus de 100 000 tonnes et mesure 330 mètres de long. Il est alimenté par 2 réacteurs nucléaires Westinghouse A4W alimentant 4 turbines à vapeur à 4 puits. Malgré sa taille énorme, il peut atteindre une vitesse de 31,5 nœuds. Il est équipé du dernier radar de recherche aérienne, d'un radar d'acquisition de cibles et d'un ensemble de systèmes d'aide à l'atterrissage et de guidage. Il peut transporter 90 avions et hélicoptères à voilure fixe et dispose de ses propres armes défensives et offensives, notamment 2 systèmes anti-aériens et antimissiles RIM-7 Sea Sparrow à courte portée, le système de missiles solaires léger RIM-116, 2 mitrailleuses Gatling avec système d'armes de proximité Phalanx, 4 tourelles à canon automatique MK38 de 25 mm et 10 emplacements de tourelles de calibre 50. Avec toute cette puissance de feu, le Nimitz est certainement le navire de guerre le plus dangereux jamais construit. Numéro 3, l'avion de chasse Sukhoi Su-57 T-50 PAK-FA est destiné à remplacer la flotte de MiG-29 et Su-27 de l'armée de l'air russe. Une fois opérationnel, ce sera le premier avion de chasse furtif à être intronisé dans l'armée de l'air russe. Il est alimenté par 2 turbomachines de post-combustion Saturn AL-41F1 produisant une poussée de 15 000 kg, ce qui lui confère une vitesse maximale de 2440 km, soit 12 500 km/h. Le Su-57 a un fuselage de cordelles mélangées, tous les stabilisateurs mobiles horizontaux et verticaux, ainsi que des conceptions de contrôle de vecteurs de poussée et autres derniers cris qui lui permettent d'améliorer ses réactions en angle d'attaque élevé. Le système de contrôle de vol avancé et les tuyères de vectorisation de poussée rendent l'avion très résistant au décollage, ainsi que très maniable en tangage et en lacet, ce qui lui permet d'effectuer des manœuvres aux angles d'attaque très élevés. Il utilise également la technologie furtive et est le premier avion russe à en disposer. Il peut être chargé avec différentes armes en fonction de ses missions de combat. Pour les combats aériens, il peut transporter 4 missiles hors de portée visuelle et 2 missiles à courte portée. Il peut également transporter de nombreuses variantes de missiles infrarouges à visée chercheuse ou de recharge de chaleur, de missiles air-sol et de bombes à guidage de précision. L'avion dispose également d'un canon GSH-320 de 30 mm monté à l'intérieur. Numéro 2, le système antimissile S-400. Le S-400 est l'un des systèmes de défense antimissiles intercepteurs les plus perfectionnés au monde. Il est armé de missiles 40 N6 SAM, dont la portée opérationnelle est estimée à 400 km et à une altitude pouvant atteindre 607 000 pieds. Le missile serait capable d'interception exo-atmosphérique d'ogives de missiles balistiques à portée intermédiaire dans leur phase terminale à mesure que l'ogive s'approche de sa cible. Cependant, on ignore si l'arme est opérationnelle, aucune image du missile n'ayant été rapportée à ce jour. Pour le moment, le S-400 est armé d'une variante améliorée du missile intercepteur 48 N6E2 d'une portée supposée de 250 km. Un régiment S-400 est divisé en 2 bataillons. Chaque bataillon comprend jusqu'à 8 lanceurs et 32 à 112 missiles, en plus de systèmes de radar d'acquisition et d'engagement et d'un poste de commandement. Selon les estimations, l'armée russe disposait d'un total de 16 régiments de défense anti-aérienne S-400 à la fin de 2016. Numéro 1, le missile balistique intercontinental DF-5A. Nom de code Dongfeng 5. Cette chose de 36 mètres de long est un missile balistique intercontinental basé sur un silo qui a été développé au milieu des années 1960. Il a une portée de plus de 12 000 km et peut transporter une ogive thermonucléaire équivalente à 3 millions de tonnes de TNT. C'est la plus longue portée de missiles à l'heure actuelle dans l'arsenal chinois. Sa portée peut non seulement couvrir l'ensemble du territoire de la Russie et des pays environnants, mais également les États-Unis.
Outre son ogive nucléaire de 1 à 3 tonnes, elle serait également équipée de paillettes et de leurres ou d'aides à la pénétration afin d'accroître sa résistance au système de défense antimissile.